Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage pour notre gagnante qui s'appelle Valérie. Je vais pas tout dire sur le YouTube. Elle m'a demandé de respecter son intimité, ce que je fais habituellement pour toutes mes gagnantes. J'ai reçu des cadeaux et devinez, du coup j'ai un beau stylo à paillettes, tadam, avec un qui vient de Grèce, un gentil ou une gentille petite étoile et j'ai le bracelet assorti. Non mais regardez-moi cette beauté, ça vient de Venise. Et c'est du cristal de verre de je sais pas quoi, enfin j'ai pas tout compris, j'irai relire l'étiquette. Je suis enchantée. Alors, comme ça vous allez pouvoir participer à la vidéo de cartomancie et bien entendu la calculette à paillettes extraordinaire. Bref, on va utiliser plusieurs oracles. Ah bah tiens, je vais peut-être prendre quand même mon petit jeu de 32 parce que d'ailleurs je suis en train de... Oh là là, je deviens feignante au niveau de la confection des jeux, mais je m'occupe tellement de mon jardin. Je le mets quand même là, je prépare un jeu, justement 32 ou 54, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Bref, j'ai déjà fait mes dessins. Donc Valérie, c'est une question professionnelle. Évidemment, elle était très contente. Donc elle s'appelle Valérie. Donc elle a eu des soucis professionnels en 2023. Apparemment elle me connaît déjà. Apparemment on avait déjà fait une consultation et elle me fait des retours positifs si j'ai pas rêvé. Et elle veut savoir, alors je vais mettre une partie en public, c'est toujours comme ça pour les gagnants, et pour l'autre partie, eh bien, ce sera dans WhatsApp en privé. Donc, sa question, elle voudrait savoir, donc elle se sent mieux, elle a vécu une période un petit peu très difficile même, et elle veut savoir si elle va retrouver son équilibre professionnel, si elle va plutôt travailler en free ou retrouver du travail chez un employeur. Elle me dit qu'elle est prête. Alors, juste pour vous la situer en âge, elle est née en 1980. J'en dirai pas plus. Alors, je vais m'appuyer sur ces messages écrits. Et comme ça, ceux que ça intéresse ce format, vous pourrez eh bien, étudier la cartomancie, puisqu'il y en a qui adorent la cartomancie. Je peux utiliser le Béline aussi, on verra ce que j'utilise. Alors, je me mets sur la question, donc vous vous mettez sur votre question. Donc, j'ai sorti mon Chanel Betty. Voilà. Alors, en fait, moi, j'avais celui-là, c'était mon prototype, hein. Il n'y en a que quelques personnes qui ont eu celui-ci quand ils l'ont commandé. Puis comme vous le savez, j'ai signé les contrats. Donc voilà, il me reste encore quelques exemplaires, hein. Tout n'est pas parti. Et puis bien entendu, je vais utiliser mon petit Lenormand. Voilà, je vous le remonte. Il m'en reste, hein. Vous pouvez commander. Alors, j'ai reçu des mails. Après, venez pas pleurer s'il n'y en a plus, hein. Parce que des fois, vous oubliez de répondre aux mails. Et voilà. Alors, on y va pour Valérie. Tu nous dis, et je vais utiliser mon tarot. J'ai envie d'utiliser mon Morgan Greer, une petite étoile qui m'a offert ce format. Alors, j'aime les jeux de petite taille. Ben, tiens, pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, mon Chanel, il est de cette taille-là. Je ne sais pas après trop comment ils vont faire les éditions, mais on m'a prédit qu'il serait très beau, hein. J'ai des personnes qui m'ont dit, oh là là, le coffret va être magnifique et on pourra commencer les ateliers à l'automne. Je vous fais passer petit message en même temps. On commencera les ateliers. On m'a demandé pour le Laochi, donc je vais remettre une session de formation. On verra ça l'automne-hiver. Et puis on m'a demandé pour la cartomancie et je vais organiser des rallyes. Des rallyes entraînement, cartomancie.
avec un tout petit tarif pour qu'on puisse vraiment voir un petit peu tout ce qu'on a travaillé, retravailler dessus, s'entraîner entre nous, puisque la cartomancie, ça s'apprend. Bon, la médiumnité, malheureusement, je ne saurais pas vous dire comment je suis conçue. Vous voyez bien tous les retours positifs que vous me faites pleuvoir sur la tête. Hein, j'y peux rien. Alors, nous sommes... c'est une vidéo intemporelle. C'est une vidéo qui est pour la personne qui a gagné à la part des anges, qui s'appelle Valérie. Tous les mois à peu près, ou tous les 15 jours, suivant mon emploi du temps, j'offre des tirages de cartes. Et puis je fais ma part des anges toute seule en privé, mais ça, je n'ai pas besoin de raconter. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour notre très chère Valérie qui a participé au jeu La part des anges? Déjà, moi, j'ai un blocage. Hein. Elle me dit qu'elle se sent mieux, mais je n'ai pas ce ressenti. Et puis, en plus, la carte du pendu est tombée par terre. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'elle continue un petit peu, là... à développer son activité en partenariat, donc j'en dirai pas trop plus, en freelance, en individuel, en indépendante. On va parler français quand même, c'est quand même mieux. Tu peux me dire pour Valérie, s'il te plaît, quelle est la suite de son aventure professionnelle? Et puis on fera les petits calculs, je vous expliquerai. C'est bien parce que là, vous pouvez les voir, les cartes dans le bon sens. Ah, bon. Elle n'est pas très rassurée, hein, quand même. On a la lune et la papesse. Enfin, la papesse, c'est quand même une bonne carte dans son tirage professionnel à la coupe parce que ça indique qu'elle a un savoir et des connaissances. Mais la papesse, c'est une carte calme, hein, au niveau de l'action. Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle ait planté d'autres actions. Le tirage nous le dira. Pour faire une recherche active de travail dans une société ou chez un employeur ou une employeuse. Hein. Et puis, on est quand même dans l'idéal avec la lune. Hein. On est quand même dans l'imaginaire. La tête est levée vers le ciel. Les animaux lèvent la tête vers le ciel. Donc, elle a quand même envie de continuer de tenter sa chance en indépendante. Voilà déjà ce que la coupe nous indique. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Valérie? Puis, on échangera toutes les deux en privé. Souvent en privé. Alors, je vous invite à mettre les retours sous la vidéo. Votre vidéo, vous pouvez utiliser un pseudonyme, il n'y a pas de souci. Ou bien sur mon livre d'or numéro 5. Même pour les vidéos d'ordre général, pour le pays, le monde ou peu importe, vous pouvez aller sur mon livre d'or numéro 5. J'ai 7 livres d'or qui sont pleins à craquer. 2 en format papier, puisque j'étais là avant le numérique, et 5 que j'ai mis en place sur mon site. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Valérie? Est-ce qu'elle va continuer comme ça et réaliser son rêve? En quelque sorte, on va poser la question. Ou bien tu penses... Alors, c'est pas tellement bien comme type de question. Hein. Le ou bien ci ou bien ça pour les tarots. Normalement, la question doit être plus précise. Elle le sait, je lui ai dit. Donc, il n'y a pas de vexation entre moi et mes consultants. Je sais dire non, je sais dire oui. Je sais dire les choses et quelquefois, je n'enfile pas de moufle. C'est pas la peine. Alors donc, si vous êtes très susceptible ou si vous êtes dans l'émotionnel, moi, j'y peux rien. Hein. On va pas se mentir et on va pas, sans être méchante, hein, si on peut rien dire non plus, c'est pénible les gens qui sont tout le temps dans l'émotionnel. On peut rien leur dire, on peut pas construire beaucoup de projets. Mais j'ai pas ressenti que Valérie était une personne dans l'émotionnel ou pas très équilibrée. Alors, on va additionner les 4 lames. Déjà, d'ici, on a 30, 36, 37, 38. 38, ça n'existe pas. Donc, on va réduire. 38, 8, 9, 10, 11. Donc, voilà. On a la lame 11.
qui est la force. Donc, est-ce que cette lame est en train de nous dire qu'elle a la force? On va regarder cet axe-là, puis cet axe-là. Est-ce qu'elle a vraiment la force de continuer? Elle est dans la découverte, c'est bien ce que je viens de dire hein, en flash-voyance. Elle a vraiment envie d'explorer, de découvrir. Et actuellement, regardez bien avec la roue de fortune ici, elle ne change pas tellement d'avis. Et le jeu, au niveau des énergies, il est quand même calme. On ne voit pas de gros changements ici. Il y a beaucoup de doutes. Alors, ça, c'est le consultant. Ça, c'est ce qui pourrait faire opposition à ses idées, à la question qu'il demande, à la direction qu'il veut prendre. Hein. Donc, on a les amoureux qui est quand même une carte d'instabilité et de doute. Ici, les connaissances, le savoir, mais aussi avec les grands voiles, la papesse se voile un petit peu la face. Hein. Est-ce que niveau financier, ça va réussir, ça va matcher? Le jeu va nous le dire. Donc, moi, je dis que jusqu'au mois de novembre, laissez vos flashs venir. On a le 11 et le 10 ici. Donc, on a le 6. Nous sommes bien au mois de juin actuellement. J'ai oublié de vous dire la date. Nous sommes le quoi? Chouquette, tu rigoles pas. Hein. Chouquette, c'est une petite abonnée que j'adore et qui me remet souvent dans l'espace-temps. Le 14 juin 2024, hein, heureusement, j'ai une montre électronique qui me dit tout ce que je dois faire parce que sinon, je suis complètement perdue. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, elle se voile un petit peu la face, hein, même si elle a des connaissances et le savoir, mais elle va bientôt découvrir le dessous du dessous. Mais on est bien en juin et elle se donne un petit temps et je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. C'est mon avis, c'est mon ressenti. Je suis là pour guider les gens et pour donner mes ressentis. J'y peux rien si j'ai autant de résultats positifs. Comme disait ma mère, je vais quand même pas me crever un œil et devenir moche pour vous faire plaisir. D'ailleurs, maman, bisous. Elle est très satisfaite de mes résultats et j'ai été à bonne école au niveau de ma médiumnité et de ma cartomancie. Et donc, je suis très fière du travail accompli et je remercie toutes les petites étoiles qui m'ont encouragée. Et Valérie en fait partie, sinon elle n'aurait pas postulé. Alors maintenant, on va calculer les autres axes. J'appelle ce tirage le tirage de l'escargot. C'est ce tirage que je fais pratiquement tout le temps sur les questions. Et ensuite, on va creuser et approfondir. Donc, on va calculer la 20 et la 6. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait 26. 26, il n'y a pas, puisqu'il y a 22 arcanes majeurs. On en profite pour faire un petit cours à la maîtresse d'école. Je crois que vous allez connaître par cœur les tarots. Et nous avons la justice, la lame 8. Donc, on voit bien que là, une décision va se prendre. On va aller voir quelle décision elle va prendre, mais c'est la carte aussi de l'équilibre. Et puis, on va recouvrir pour avoir des détails croustillants. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs en consultation hier, vous donnez vraiment beaucoup de détails. C'est impressionnant. Oui, eh ben, j'aime bien quand c'est bien détaillé. Et comme dirait ma première attachée spirituelle, c'est comme une horloge suisse. Elle donne l'heure juste 2 fois par jour. Moi, je vous donne des précisions justes 10 fois par jour. Elle me dit toujours, t'es comme une horloge suisse. Oh, j'ai des petits retours négatifs quand même des fois, mais c'est plus sur des détails ou des dates. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? 6, 7, 8. Et on retrouve encore la justice. Donc, on ne peut pas la remettre. Hein. On va dire qu'elle y est. Qu'elle y est. Attention. Si une lame se retrouve 3 fois dans un tirage, vous annulez votre tirage. On recommence tout. Ça veut dire que soit vous n'étiez pas concentré, soit les énergies ne sont pas bonnes. Et si ça recommence et que vous ne sentez pas le tirage, vous attendez un autre jour. C'est que les cartes ne veulent pas parler aujourd'hui. On ne maîtrise pas l'astral, on ne maîtrise pas les énergies, on ne fait pas joujou avec les vibrations. Ça peut être très très grave pour vous ou pour votre consultant. Vous pouvez vous charger de quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais on a de la chance, on tombe sur le pendu. Ici, au bout de mon escargot.
Alors, si on regarde un petit peu derrière ici, on a 30, ça n'existe pas. Donc, ce sera le 3. Donc, on imagine quand même que Valérie ne s'est pas jetée tête baissée dans le truc. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Donc, c'est mon impératrice qui est là. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges avant qu'elle se décide. Vous voyez, là, vous êtes en train de vous dire, mais comment elle fait? Eh bien, ça fait quand même 45 ans que j'ai des tarots dans les mains. Bah oui, ça prend pas 5 minutes. Alors, je sais que vous vous découragez souvent, mais ça prend pas 5 minutes. Et quand on fait les ateliers, je vous commence toujours par le petit 32. Ma mère n'a qu'un jeu de 32. Elle n'a eu qu'un seul jeu toute sa vie. D'ailleurs, il y a des cartes qu'elle a perdues ou qui sont déchirées, qu'elle a rajoutées. Elle n'a jamais utilisé autre chose qu'un jeu de 32. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de support. Je suis plus circonspecte sur le sans support. Moi aussi, je pourrais très bien être sans support, mais j'aime bien la cartomancie et c'est quand même une assise stable et quelquefois dans le ressenti ou dans ce qu'on entend en clairaudience ou en clairsentence ou à l'intérieur de nous, on se dit, ah mince, j'aurais pu faire une connerie. Bon, voilà, c'est comme un coiffeur sans ciseaux, il a déjà l'idée de la coupe et de tout ce qu'il veut faire, mais s'il n'a pas le matériel, c'est pas sûr qu'avec ses doigts, sa hache et son couteau, ça réussisse. Enfin bref, bon. Donc, on voit qu'il y a eu des échanges, c'est quand même réfléchi, et elle n'est pas partie à l'aveuglette, hein. Donc là, le tirage m'indique que sa situation ne va pas trop bouger et que ça m'étonnerait qu'elle aille retravailler pour quelqu'un parce qu'elle veut se donner une chance. Donc, c'est quand même un bon tirage. On va d'abord recouvrir avec le petit Lenormand pour voir ce qu'il nous dit. Je retirerai le petit Lenormand et je mettrai le 32 pour vous faire plaisir parce que vous adorez le petit 32. Et vous avez vu que pour les élections présidentielles, le petit 32... il était quand même épatationnant, hein. J'essaye de mettre les cartes droites, c'est pas facile. Je crois que la caméra est de travers, hein, c'est pas grave. Ah bah tiens, regarde, déjà ça tombe. Ah bah regarde, donc elle va quand même avoir un peu de travail avec le renard, hein. Elle va avoir un petit peu de travail, mais peut-être des engagements qui ne seront pas tenus. Alors, on va voir. En indépendante, je parle, hein. Tu me dis pour Valérie, s'il te plaît. Ah, attends, il faut que j'allume pour voir la question. Voilà, là, on voit la fin d'une situation. Alors, je vous montre mes cartes comme ça. Donc, ce petit jeu, bah, je le vends, hein. J'en vends régulièrement. J'ai pas signé pour celui-ci pour le moment. Et il y a des jeux pour lesquels je me suis pas encore décidée. Donc, on voit la fin d'une situation d'avant aussi. Quelque chose aussi, un circuit avec le cercueil. Donc j'ai mis des dentelles noires. Il y a un livret qui va avec, hein, qui est assez complet, où j'ai donné des explications parce que c'est un jeu d'extension. Donc j'ai rajouté des cartes qui n'existent pas dans le Lenormand normal. On voit quelque chose de fermé aussi, hein. Donc peut-être que le Normand, je vais y arriver, le petit L, bon non, en fait, il s'appelle le L, je l'ai appelé le L. Le petit L veut lui indiquer qu'il faut qu'elle sorte de ses habitudes et de son réseau habituel et qu'elle y aille avec l'ours. Un l'ours, c'est quand même le courage, c'est la force, c'est une bonne carte, hein, sur le cercueil. Donc Valérie, sortez de votre zone de confort. Faut pas rester enfermé, cloîtré. Faut y aller là. Faut se montrer. Faut bouger. Faut bouger les énergies. Parce que là, c'est un petit peu trop mou pour moi. Faut pas vous endormir sur vos lauriers. Est-ce que Valérie, alors je regarde dans le téléphone. Ah, j'ai le livre des secrets sur la papesse. Alors ça m'arrange pas tellement, hein. Bon, alors ça va vous prendre quand même la tête, hein, tout ça, Valérie, hein. Ça va vous prendre quand même la tête. Ah bah j'ai le bouquet, donc on parle d'une période agréable. Et les blocages, hein, voilà. Vous avez encore des blocages, hein. Vous m'avez dit que vous alliez mieux
professionnellement, mais j'ai quand même le mont ici, hein. J'ai le mont qui est en position contre. Regardez, hein, donc vous n'êtes pas si prête que ça, hein, à aller retravailler chez quelqu'un, hein. Donc peut-être faire une petite psychothérapie. Je salue toutes les personnes qui sont dans cette activité de psychologue parce que c'est pas facile comme métier du tout. Et on a la lune, hein, on est quand même dans l'idéal, dans... C'est très instable. Et puis évidemment l'éléphant rose. Alors là, l'éléphant rose, c'est le déni, hein. C'est je suis capable de retourner chez quelqu'un, mais est-ce que cette activité va fonctionner? En fait, de ce que je comprends de votre situation, l'éléphant rose, il n'est pas en bonne place parce qu'il est en synthèse ici, avec la force. Donc, on vous demande de récupérer des forces et d'arrêter de vous mentir. Parce que là, dans la situation dans laquelle vous vous êtes mise, vous n'êtes pas réellement indépendante. Parce que il y a la justice ici et la justice ici. Vous m'avez un petit peu expliqué, mais je n'ai pas voulu lire parce que je ne comprenais plus rien dans le truc. Vous êtes dépendante d'un système administratif qui, à mon avis, ne vous conviendra pas non plus. Vous avez cru être protégé par ce système administratif que vous avez choisi pour votre activité d'indépendante. Donc pour moi, ce n'est pas l'activité d'indépendante qui ne va pas vraiment, c'est le système administratif qui vous prend la tête. Et on dirait que vous allez changer ça, parce qu'ici, j'ai quand même le bouquet, ce ne sont pas les lys, hein. C'est parce que j'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère aussi dans le L. Donc le Betty, bah, c'est le prénom de ma grand-mère, Chanel Betty, puisque ma grand-mère était Chanel, et c'était son parfum, plus, je vous raconte pas, c'est drôle comme nom, Chanel Betty. Je l'ai choisi avec une personne, hein, le nom. Au début, je l'avais appelé Betty, peut-être que c'est marqué, vous voyez, j'avais marqué Oracle Betty, et la personne, je ne dirais pas qui c'est quelqu'un de très important, évidemment, qui a joué un rôle important, m'a dit « Ah, bah Betty, Oracle Betty, bof, bah écoutez, j'ai le parfum de ma grand-mère qui m'est venu, puis j'ai aussi l'idée du Chanel, du médium Chanel, puisque ma grand-mère était médium Chanel. Et donc, il s'appelle Chanel Betty, et je trouve que ça faisait un joli jeu de mots. Et les lys, c'est mes fleurs préférées. Et les pivoines, j'adore les pivoines et les lys. J'aime toutes les fleurs, mais... Et ma grand-mère... quand elle me faisait envoyer des bouquets, c'était souvent des lys tigrés. Donc voilà, pour lui rendre hommage, j'ai mis les lys tigrés. Donc le bouquet, donc là, c'est pas les lys, hein. Dans le jeu, il y a les lys. Le bouquet, c'est quand même une bonne carte. Donc vous allez prendre une bonne décision à un moment donné. Alors, qu'est-ce que va faire Valérie, du coup? Après, c'est un peu voyant général, mais vous avancerez vraiment doucement, hein. J'ai la tortue, hein. Et la tortue, c'est mou, c'est lent. Vous prenez quand même un chemin, des chemins, c'est la carte des chemins, mais c'est pas franchement fantastique. Vous avez besoin de faire ce chemin et vous avez besoin de temps, de vous donner du temps. Parce que, regardez, hein, j'ai quand même le monde. Bon, mais vous serez quand même contente des choix que vous avez faits dans un premier temps, au niveau professionnel, parce que vous vous êtes protégé, administrativement parlant, mais voilà, à mon avis, vous allez rechanger d'avis après parce que ça ne va pas. Alors, tu me dis pour Valérie, s'il te plaît. Voilà, il y a quand même de l'argent avec les poissons, donc c'est un jeu qui est basé sur l'hiver, ce Le Normand là. Il est basé sur l'hiver, sauf pour les poissons, la carte des poissons, qui représente très souvent l'argent. Là, on parle de matérialité, on parle de professionnel. Donc, et j'ai choisi des poissons d'eau de mer. Voilà. Donc, sous la mer étant salée, à part les pôle Nord et pôle Sud, et encore, vous avez vu qu'ils fondent à grande vitesse, la mer étant salée, et puis les températures et les courants, ça ne gèle pas. Donc, voilà déjà pour ça, vous allez poursuivre ce chemin, je dirais, une petite année. Moi, j'ai une petite année pour l'instant devant moi.
et vous rechangerez vers octobre-novembre, il y a des petits changements. Alors, je vais recouvrir avec le petit 32, on va voir ce qu'il nous dit. Et puis après, on va demander à Betty, à Chanel Betty, ce qu'elle en pense, puisque ma grand-mère a donc changé d'identité, vu qu'elle est dans l'astral. Donc, moi, je l'appelle Mémé Chanel Betty. Et croyez-moi qu'en consultation, ma grand-mère était quelqu'un de très franc et de très direct. Donc, quand ça partait, ça partait. Et les ressentis avec et tout ce qui va, hein, maman, c'est vrai. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Fallait que ses filles se tiennent bien. Hein. Pas question de... Alors, c'est une autre éducation, c'est un autre temps. Tu nous dis pour Valérie, s'il te plaît. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez continuer comme ça. Vous allez tenter l'indépendance et ça dure un bon moment tant que vous ne serez pas prête à retravailler pour quelqu'un. Mais je n'ai pas une activité qui cartonne à cause du montage administratif que vous allez rechanger. Comme ça, c'est clair. Tu me dis pour Valérie, s'il te plaît. Bon, en même temps, elle est jeune. Hein, elle est née en quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure 80, donc voilà. Oh là là, oui, oh là, voilà. Vous avez quand même de bonnes cartes là. On a le 7 de pique, hein, c'est l'espoir. Hein. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, un homme évidemment, et qui vous encourage. Je ne connais pas votre vie privée ou sentimentale, donc je ne peux pas trop... Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être aussi un ami, un frère, un père. Hein. Jusque-là, là, je ne vais pas inventer l'eau chaude hein, non plus, je ne sais pas. Hein. Ah, je boirais bien un petit thé au citron. Bon, on fera ça tout à l'heure. Alors, petit 32, tu nous dis pour Valérie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de cette situation professionnelle? Elle a plutôt fait les bons choix pour elle. Et elle se refait une petite santé quand même. Hein. On voit les équilibres quand même. Oh là là, le 10 de cœur, c'est bien. Hein. Dis donc, dis donc. Alors, en pour, bah voilà. Hein. On est quand même accompagné administrativement parlant. On a un roi de carreau. Les carreaux, ce sont les activités. Un as de carreau, dis donc, c'est bien. Il n'y a rien qui se met en travers de votre route, si ce n'est vous-même. Et le fait que je trouve que c'est trop mou. Et on avait le cercueil. Hein. J'ai expliqué tout à l'heure le cercueil. Que vous sortiez de votre zone de confort, c'est très important. Ah ben, on a les petites démarches ici, hein, avec le 7 de carreau. Donc, vous essayez quand même de bouger. Bon, ensuite, ça devrait aller assez vite. Le 10 de pique, c'est la carte de la rapidité. Et j'ai deux petites sommes d'argent. Voilà, c'est pas non plus Byzance, c'est pas non plus pharaonique ni pharaonesque. Ne rêvons pas tout de suite. En tout cas, pas pour cette année, Valérie. Ah, bon, voilà. Bon, bah voilà. Donc, là, on parle de signature de contrat. Donc, je pense que dans cette activité que vous ne m'avez pas détaillée, donc je ne sais pas, je demande toujours un petit topo, vous ne m'avez pas détaillé, ça parle de petits contrats, contrats, de signature juridico-administrative. Avec le 8 de cœur, bon, ça vous fait quand même plaisir. J'ai quand même deux as, hein, donc professionnellement, vous êtes courageux. J'avais l'ours tout à l'heure, n'oublions pas. Professionnellement, vous ne resterez pas sans travailler. Mais si je vais plus loin quand même dans le futur, quand vous aurez passé toutes ces périodes, tous ces essais, et tout, je pense que vous re-signerez un contrat. Ouais. Vous irez retravailler à l'extérieur. Vous allez vivre votre expérience. Ben, ce n'est pas tout de suite maintenant, mais vous re-signerez un contrat très sympa, intéressant, avec quelqu'un. Mais ce n'est pas tout de suite. C'est beaucoup plus loin. Et il se peut, parce que j'ai quand même deux fois le 8 ici, et il se peut que vous gardiez votre activité. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouais, parce que vous aurez besoin d'un salaire, un vrai salaire. Vous voulez quand même avoir un revenu correct, décent, comme nous tous d'ailleurs, hein, c'est ballot ce que je dis. Mais du coup, vous garderez quand même l'activité. Hein. Moi, je pense que vous ferez les deux par la suite. C'est pas tout de suite. Hein. On passe déjà l'année là, hein. On est déjà en 2025. Le 32 a bien parlé. On va voir ce que Chanel vous conseille, Chanel Betty.
Il m'en reste. Vous m'énervez à m'envoyer des mails. Il me reste des Chanel Betty. 3-4, il m'en reste. Hein. Pas non plus... Je suis autorisée à vendre le stock. Bon, des petits L, j'en ai plein. Il n'y a pas de souci. Mais ça, j'ai pas signé avec personne. Donc, Ah, alors, travail. Tiens, regarde. Voilà Valérie. De toute façon, vous voulez travailler. Hein. Et vous savez que ça ne tombe pas du ciel. Donc, déjà, elle vous dit, voilà, elle a l'air de dire que vous n'êtes pas une feignante. Vous vous retroussez les manches. Vous avez vécu quelque chose de vilain. C'est pas la même chose. Tu nous dis, ah bah, projet. Oh bah, oh. Il ne parle pas peut-être le jeu. Enfin, tous les retours que j'ai reçus sur mon jeu, le jeu discute tout seul. De toute façon, ma grand-mère, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Les énergies sont dedans. J'ai tout dessiné, tout fait à la main. Donc, projet, décision, travail. Moi, je ne peux pas faire mieux. Les choix sont là. On a quand même la blessure de maltraitance que vous avez travaillée. Oui, parce que le jeu, il a des particularités. Il peut vous indiquer des blessures sur lesquelles vous avez travaillé et vous vous êtes senti vraiment très, très seul. Et vous avez fait les bons choix. Donc, moi, j'ai quand même le 27 ici. Donc, vous avancez comme ça qu'à un cas jusqu'en 2027. Alors, je ne sais pas où les mettre. Comme il parle tout seul, eh ben, regardez, j'ai l'impasse et la montagne, donc 2 fois on vous dit de ne pas bouger là, pas trop. Bougez-vous pour vos rêves, pour vos choix, et il y aura quand même du travail. Regardez, j'ai structure et projet, la naissance de quelque chose de nouveau que vous êtes en train de structurer, donc c'est fabuleux. Et j'ai le succès et les équilibres. Pour l'année 2024, ici, j'ai mis des chiffres exprès et il y a certains chiffres qui font référence aux lames du tarot. Pour l'année 2024, vous êtes bien. Dans cette situation, vous êtes bien. On a les équilibres ici. Alors, j'ai fait référence à certaines scènes de films. J'aime bien parce que j'adore le cinéma et la danse. Donc, on reconnaît la scène du film, évidemment, et le merveilleux acteur qui est décédé malheureusement, et je voulais lui rendre hommage. Voilà Valérie, vous avez travaillé 2 blessures, la maltraitance et le rejet. Vous avez travaillé 2 blessures, donc c'est pas rien, cette expérience vous amène quand même. Alors, je rappelle que les blessures sont le travail d'un célèbre psychiatre américain d'origine grecque qui s'appelait John Pierrakos. Voilà. Comme on peut travailler aussi sur les phases du deuil, en psychologie, on connaît les phases du deuil. Pour moi, vous êtes en train de terminer le deuil de la situation professionnelle que vous avez vécue. Et vous avez donc travaillé 2 blessures. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui il y a des personnes qui sont venues me dire oui, nanana. Non, il existe, il en a identifié plus que ça, le psychiatre John Pierrakos, et la blessure de maltraitance a été clairement identifiée par ce psychiatre. Je me suis documentée. Il y a même des personnes qui m'ont dit, ah bah dis donc, félicitations, parce qu'il y a un énorme travail de documentation dans le livret, que je n'ai pas terminé parce que je vais écrire un livre. Mais j'attends que la personne avec qui j'écris finisse ses activités professionnelles, parce qu'elle est très fatiguée, ma petite Florence, et elle a fait beaucoup pour moi, et je veux pas non plus, j'attends qu'elle termine, et puis on va s'y mettre toutes les 2. Et puis moi, comme vous le savez, c'est qu'un cas. Donc là, j'ai envie de dire, franchement, le jeu n'est pas mauvais. Et même plutôt positif, et je pense que les blessures sont travaillées et que vous ne revivrez plus. Donc voilà, ils ne veulent plus que je parle. J'ai le secret et je n'ai pas le droit de vous influencer. On terminera en privé.
Valérie. On arrive en 26-27, hein, je l'ai dit plusieurs fois. Ça peut vous aider pour la datation, mais en fait, ça c'est des flashs voyants, je ne vais pas vous mentir. Et franchement, quand j'ai vu la question, quand j'ai vu votre topo, d'ailleurs je vous l'ai dit, on a échangé, je me suis dit mince, comment je vais faire, parce que là on est dans un domaine complet, là c'est un domaine complet. Donc c'est une prestation que je vends, je n'ai pas honte de le dire, tout travail mérite salaire, tout au long de l'année. Cette prestation, d'ailleurs, ma clientèle est très fidèle et dès qu'il y a un petit souci ou un petit machin, ben, on vient voir Lisa, ça fait du bien. Des fois, c'est juste un coaching, des fois, c'est même pas de la voyance, des fois, c'est vraiment y voir un petit peu plus clair sur des questions qu'on se pose. Il faut que ce soit des questions qui intéressent l'élu lumineux et qui soient liées à votre progression en tant qu'humain et spirituel, évidemment. Je ne prends pas de décision à votre place. Je vous aide à y voir plus clair, c'est pas la même chose. Il y a cette prestation, j'ai tout rechangé dans mon site internet parce que j'ai eu des casse-pieds dernièrement. Mais oui, hein, c'est comme ça, je vieillis, j'ai pas 20 ans et j'ai quand même envie d'être un minimum heureuse, surtout que j'ai eu un énorme et très très grave problème de santé. Dieu merci, j'ai un ciel sur la tête, j'ai été prise à temps. Très grave problème de santé. D'ailleurs, c'est une histoire incroyable qui va finir en histoire de médium dans pas longtemps. Mais j'attends que mon fils rentre parce que je veux pas qu'il s'inquiète. Et la plupart de mes amis sont au courant. J'ai eu énormément de soutien. D'ailleurs, Dieu merci, mais j'en suis quand même à la deuxième récidive et ça commence à être agaçant, ce qui nous prouve que ça ne va pas très bien au niveau du climat, parce que nous sommes nombreux, et ça m'a interpellé ce qui m'est arrivé en quelques jours. Hein. Ça vient en quelques jours, vous vous douterez de ce qui m'est arrivé. Et je l'ai eu l'été dernier, et paf, ça a recommencé, donc très bizarre ce qui se passe au niveau de la couche d'ozone. Je ne vous en dis pas plus. On encourage Valérie. N'oubliez pas de liker les vidéos. C'est pour le référencement YouTube. Vous voyez bien que mes petites étoiles me font plein de retours positifs, me retrouvent les vidéos, les minutages. Là, on m'a fait un retour d'une vidéo de 2022 où je décris exactement ce qui se passe actuellement au niveau du gouvernement français. Et j'en revenais pas, j'étais sur les fesses. Donc, je ferai une vidéo, 2 vidéos dans la semaine. Et méfiez-vous des tireurs de cartes, qui vous donnent trop leur avis, qui vous influencent au niveau... Vous savez, les partis politiques utilisent les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas utiliser. Hein. Là, il faut vraiment utiliser votre carte d'électeur avec votre cerveau, avec vos convictions. Nous, on est là pour voir ce qui va se passer. C'est le principe de la divination, de la cartomancie, de la voyance, de la médiumnité à prophétie. On ne doit pas vous influencer. C'est très important parce que sinon, on se charge d'énergie qui ne nous appartiennent pas et c'est très dangereux pour la personne. Je ne parle pas des autres parce que les autres sont utilisés par des partis politiques ou bien pour gagner de l'argent ou pour l'ego, le pouvoir et que sais-je encore, et ça ne m'intéresse pas. Donc n'oubliez pas les petits pouces, félicitez Valérie et encouragez-la. La vidéo paraîtra bientôt. Encouragez-la parce que c'est pas des décisions faciles, parce que elle mérite vraiment d'être encouragée. Tout le monde mérite d'être encouragé quand on prend des décisions aussi importantes pour son chemin de vie professionnel. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager, de les faire voyager, de faire voyager mon site internet. Il y a des collègues qui me suivent. J'ai aussi eu des interviews sur la chaîne. C'est important que ces personnes-là soient connues aussi, puisqu'elles ont de belles facultés, elles ont des compétences. Et voilà. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.